Eh viendez, là j'ai un truc à vous montrer là dans cette vieille grange. J'ai retrouvé des antiquités dans ce placard. Regardez-moi ça. Des vieux kits de réparation vélo. Avec des vieilles rustines bien vintage là dans leur emballage d'époque. Je sais pas de quelle année ça date. Si vous le savez, dites-le moi en commentaire, franchement ça m'intéresse. Il y a ça, il y a des vieux kits de réparation là, de la marque Velox. Ça j'ai regardé, c'est tout neuf, les tubes de colle sont même pas ouverts. Alors je sais pas si ça fonctionne toujours, je sais pas de quand ça date. Il y a encore d'autres boîtes, enfin il y a plein de trucs. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour parler de cette vieille technologie, de cette technologie antique, mais bien du tubeless. Le tubeless avec lequel, si vous avez vu la première vidéo que j'ai faite qui s'affiche dans un coin de votre écran, je n'ai pas eu de début très prometteur. Mais j'ai voulu persévérer parce que vous êtes très nombreux quand même à m'avoir dit que c'était vachement bien. Donc j'ai réessayé et aujourd'hui je vous livre mon compte rendu d'expérience sur un an. Et vous allez voir, il y a beaucoup de positifs, mais il y a quand même un petit problème. Alors, première vidéo, premier échec, il y avait eu une crevaison où le liquide n'avait rien pu faire, mais peut-être que ce liquide était un petit peu sec. Un peu plus tard, j'ai refait un montage avec d'autres pneus et un autre liquide. Et deuxième échec, j'ai ramassé un gros caillou sur la route et là je comprends que les liquides en fait n'aient rien pu faire. Et les liquides justement, il en existe pas mal. Et là j'en ai un à vous montrer que j'ai trouvé là dans ce vieux placard. Hop, FB11 formule bleue. Là c'est un liquide préventif, un liquide tubeless pour les tondeuses, les tracteurs ou ce genre de choses. Alors je me dis que peut-être ça peut fonctionner aussi pour des pneus de vélo. Je serais bien tenté d'essayer. Dites-moi si vous avez envie que j'essaye, peut-être que vous-même vous avez déjà essayé, et puis abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer ça le jour où je pourrai faire cet essai. Alors je continue mon aventure avec le tubeless, et après avoir ramassé ce gros caillou et être dans l'obligation de changer mes pneus, c'était aussi le moment de partir sur Air to Air, donc ma petite balade de La Rochelle à Roscoff de presque 700 km, et là je me suis dit que ça serait pas inintéressant quand même d'avoir des roues en tubeless, parce qu'en cas de crevaison en pleine nuit, je ne sais où dans la pampa, je serais peut-être content de ne pas avoir à démonter ma roue, mettre une chambre à air et tout ça, et donc que ça me sauve la mise. Pour ça, j'ai choisi de faire un montage avec le liquide No Tubes, parce que tout le monde disait que ce liquide c'était le meilleur, que c'était génial, tout ça. Alors je ne sais pas si c'est le meilleur, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai monté mes roues, et pendant 9 mois, je n'y ai pas retouché, jusqu'à ce qu'elles soient complètement usées. Donc pendant 9 mois, c'était zéro crevaison. Je n'ai pas fait d'entretien, donc à devoir compléter le niveau de liquide, à devoir le renouveler ou quoi que ce soit. C'est pas ce qui est marqué dans la notice, mais c'est pas grave, ça a bien fonctionné. 9 mois avec zéro souci. 9 mois pendant lesquels j'ai fait environ 4300 km avec ces pneus et j'ai fini par les changer parce que le pneu arrière, on commençait à voir la carcasse et le pneu avant, même si on voyait encore un peu les sculptures, ça fait quelques temps que je voyais des espèces de petits points avec des auréoles un petit peu grasses dessus. Et en fait, ça, c'était le préventif qui ressortait un petit peu. Mais comme quoi, il fait bien son taf parce que j'avais même pas de perte de pression. Alors ces pneus avec lesquels j'ai fait 4300 km, ce sont les Hutchinson Override que j'avais en 35 mm. Là, j'en ai remis en 38. C'est pas ce que j'avais prévu à la base, mais je vous expliquerai pourquoi après. En attendant, je peux vous parler un petit peu du prix des pneus. Donc là, pour les deux pneus, j'en ai pour environ 60 €. Et 60 €, de temps en temps, c'est le prix auquel on va trouver un seul pneu en tubeless. Il y a peut-être des pneus en chambre à air aussi à ce prix-là, vous me direz. Mais en attendant, c'est vrai que 120 € le train de pneus pour du tubeless, ça commence à faire un petit budget. Après le prix des pneus, il faut quand même que je vous parle du prix du liquide, parce que pour moi, le liquide, c'est un truc qui allait me coûter une fortune sur la durée, et en fait, pas tant que ça. Donc, j'ai pas le prix de tous les liquides du marché en tête, mais j'ai noté là le prix du liquide No Tubes que j'ai pris. La bouteille de 473 ml, donc ça coûte de 20 à 25 €, et c'est indiqué pour 7 à 8 roues. Donc, si on remet ça en termes de chambre à air, qui vont coûter souvent dans les 3 €, c'est à peu près équivalent, donc c'est pas trop mal. Et le plus intéressant, c'est d'acheter une bouteille de 1 litre qui coûte de 30 à 40 €, et comme ça n'a pas l'air de sécher à l'intérieur, c'est beaucoup plus rentable. Maintenant, n'allez pas croire que cette vidéo est sponsorisée par No Tubes, enfin Stans, la marque. Je leur ai proposé un partenariat, ils n'ont pas voulu, mais il faut que je vous parle quand même de ça. J'ai acheté ce truc-là qui coûte une couille, c'est un petit outil de chez eux qui coûte 25-30 €, c'est le Dart. Et donc, vous savez sans doute que pour le tubeless, en cas de crevaison, vous pouvez mettre une mèche pour reboucher le trou. Ça, ce sont les mèches de chez eux. Donc en fait, on a une sorte de petite pointe en plastique avec un truc machin découpé au laser. Et la matière de ce truc, visiblement, réagit avec leur liquide. Donc on plante ça dans le trou, on ressort, ça reste en place et ça colmate la brèche. Voilà, donc 25-30 balles, 2 utilisations.
J'avais acheté ça pour monter à Roscoff. Je me suis dit que je serais content d'avoir payé ce prix-là si j'avais une crevaison en pleine nuit et que ça m'évitait de tout démonter. Bref, j'ai pas encore essayé, c'est cher, mais il y a un démonte-obus, aucune l'outil. Il y a quand même un truc qui m'inquiétait pour le démontage ou en cas de crevaison là sur le bord de la route, c'est qu'après 9 mois dans les roues, le liquide est vraiment séché et qu'il soit très difficile de décoller le pneu de la jante. Parce que j'avais remarqué sur les anciens montages que j'avais pu faire avec un liquide qui était resté moins longtemps que déjà ça collait un petit peu. Et bah là, avec ce liquide NoTubes, au bout de 9 mois, je n'ai eu absolument aucun souci pour démonter mes roues. Et au passage, ça a permis de vérifier que le liquide était resté bien liquide durant ces 9 mois passés dans les roues. Au début de cette vidéo, je vous ai dit que j'avais quand même noté un petit souci avec le tubeless, et ce souci, c'est que le liquide préventif, en tout cas le NoTubes que j'ai utilisé, au bout d'un moment, il a eu tendance à obstruer les valves, et donc là, ça devenait très compliqué de gonfler. Si ça vous est déjà arrivé, vous savez de quoi je veux parler. Alors ce problème, il a forcément une solution, et la première chose, on se dit qu'on va simplement remplacer la valve. Le problème de changer la valve, c'est qu'il faut démonter la roue. Donc ça veut dire aussi remplacer le liquide et tout ça. Et puis les valves, c'est pas forcément donné. Ça va de 10 à 30 € en fonction de si on achète à l'unité ou par deux et en fonction de la marque. Maintenant, on sait que les obus, ils sont démontables, puisqu'on les démonte à la base pour injecter le liquide. Donc s'ils sont démontables, on se dit déjà qu'on peut peut-être les dégripper, les nettoyer. Alors ça, j'ai essayé. J'ai essayé sur les obus d'origine Mavic que j'avais, en les faisant tremper dans du vinaigre pendant environ 24 heures, voilà la gueule. J'ai pas pris de photo, mais en gros ça a commencé à mousser blanc, le vinaigre il a carrément dissous les têtes de vis là en plastique, les trucs qui sont complètement bloqués, donc là c'est mort de chez mort. J'ai lu qu'on pouvait les dégripper avec du WD-40, a priori ça fonctionne, j'ai pas fait l'essai. Si vous avez essayé ou si vous comptez essayer, n'hésitez pas à faire un petit retour d'expérience dans les commentaires. Plutôt que de les dégripper, je pense que la solution la plus simple et au final la moins coûteuse, c'est simplement de remplacer les obus. Première chose que vous pouvez faire, c'est en récupérer sur des vieilles chambres à air. Ce sont les mêmes, vous démontez, vous remontez, ça fonctionne parfaitement, j'ai fait l'essai. Autrement, vous en achetez, là je vous ai noté les prix. Alors ça va de 2 € pièce pour un obus, forcément 2 € pièce un obus. Après, vous pouvez en trouver en lot de 10 pour 12 à 15 €. Ou vous faites comme moi, vous en achetez pour 3 à 4 € la douzaine sur AliExpress. Donc, est-ce qu'il y a différentes qualités d'obus? Je n'en sais rien. En tout cas, moi j'en ai déjà monté un. Ça fait quelques centaines de kilomètres que je roule avec, j'ai pas de soucis. Le seul truc là-dedans, c'est qu'ils sont sympas, ils vous filent un démonte-obus, mais c'est de la merde. Autre problème qu'on peut rencontrer avec le tubeless, c'est le montage des pneus. Mais est-ce que c'est spécifique au tubeless? Je ne sais pas, parce qu'après tout, il y a aussi des pneus en chambre à air qui ont l'air difficiles à monter. Et donc là, j'en arrive au pourquoi. Est-ce que j'ai décidé de remettre des pneus Override, donc les Hutchinson. À la base, je devais monter des Pirelli Gravel H. Et ces Pirelli Gravel H, ils ont été impossibles à monter sur mes roues. Franchement, j'ai essayé, j'ai forcé, je me suis fait des ampoules au pouce, tout ce qu'on veut. Je n'ai pas réussi. Vous êtes nombreux sur Instagram à m'avoir dit il existe une pince pour monter les pneus, tout ça. Mais est-ce que c'est vraiment intéressant d'essayer de monter ces pneus avec des outils? Parce que si vous devez forcer avec des outils, quand vous êtes sur la route, si vous crevez, vous n'avez pas ces outils. Donc vous êtes un petit peu comme un con. Donc voilà, moi j'ai préféré en revenir sur les Override parce que ça fait maintenant 3-4 ans que j'en utilise. Maintenant en tubeless et avant j'en avais comme là sur le vélo de Laurence en chambre à air. Hey, c'est le Julien du montage. J'interromps cette vidéo quelques secondes juste pour un petit truc que j'avais oublié. C'est pour vous dire que oui, en effet, avec un montage tubeless par rapport à un montage chambre à air, on gagne un petit peu en confort. Ça grâce aux pressions plus basses, tout ça. Et aussi, là que j'ai monté des pneus un poil plus larges, c'est vrai que ça rajoute encore un chou de confort en plus. Ceci étant dit, c'est reparti. C'est des pneus qui sont polyvalents, franchement, ils passent bien partout. Au final, ils sont solides, surtout ils sont pas chers. Là, en chambre à air, on en a trouvé à 14 balles pièce dernièrement, sinon c'était peut-être à peine 25 balles. Là, comme je l'ai dit, pour même pas 60 €, j'ai les deux pneus. Donc franchement, c'est cool. Et là non plus, ce n'est pas sponsorisé par Hutchinson. Juste, voilà, j'aime bien ces pneus, donc je vous le dis. Sans ça, pour en revenir au montage, j'ai ici des jantes Mavic UST. Donc c'est le truc spécial tubeless, machin, où au final, il n'y a rien à bricoler pour que ça soit tubeless. Et de ce que j'ai lu, il y a parfois un peu moins de tolérance pour monter les pneus. Donc ça peut être un peu plus difficile. Quand on trouve le bon pneu, ça se fait bien. Et au niveau des jantes, si vous n'avez pas comme ça le tubeless UST, vous pouvez avoir des jantes tubeless ready, donc il faut faire la conversion avec un fond de jante spécial, tout ça. Je n'ai pas fait l'essai,
mais Jérôme, que vous avez pu voir dans d'autres vidéos, l'a fait et ça fonctionne très bien, il n'a pas eu de soucis. Donc voilà, moi, pour résumer, je pense que le principal, c'est de trouver le bon couple jante et pneu, parce que j'ai lu plein de trucs des gens qui vont dire « ce pneu-là, il est très facile à monter » ou « pour le même pneu, il est très difficile à monter ». Et bien c'est simplement que ça dépend aussi de la jante. Donc trouvez votre bon couple jante et pneu et vous n'aurez pas de soucis. Ça restera facile. Et une fois que vous l'avez trouvé, et ben peut-être rester dessus. Il n'y a pas forcément besoin d'essayer toujours le dernier pneu à la mode si vous avez un truc qui fonctionne. Nous arrivons au bout de cette vidéo. Et pour conclure, eh bien je dois dire que mon expérience avec le tubeless est maintenant très positive. Et c'est un système que je vais continuer à utiliser. En tout cas sur un vélo type gravel ou pourquoi pas sur un VTT. Pour ce qui est de l'usage sur un vélo de route, je ne me prononcerai pas, je ne sais pas ce que ça donne. Vous pouvez de nouveau partager votre expérience dans les commentaires, on peut encore une fois refaire le débat. Ce qui pourrait être intéressant aussi, c'est que vous indiquiez quel est votre liquide préféré, ou du moins celui que vous utilisez, peut-être en fonction des utilisations. Donnez aussi votre couple jante et pneus, ça pourra donner des infos à d'autres personnes qui auraient déjà les jantes ou déjà les pneus et qui voudraient mettre le complément. Enfin voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et partager cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, et puis je vous dis à très bientôt.